Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler bande dessinée. Aujourd'hui, on va parler d'un titre qui pourrait faire écho, tiens, d'ailleurs, à cet exécuteur qui est juste là chez Delirium. Mais aujourd'hui, on parle bien de bande dessinée plutôt franco-belge. On va parler d'un titre édité chez Delcourt que j'avais vu passer sur les internets. La cover m'avait intrigué et j'avais lu quelques avis particulièrement positifs. Aujourd'hui, on va parler de 12. Alors j'avais été intrigué par cette cover en noir et doré comme ça, c'est plutôt rare. Et avec cette espèce de masque comme ça assez ouf. La cover m'avait interpellé et du coup ça s'appelle 12. L'histoire c'est quoi? Eh bien on est en fin de saison dans un grand hôtel de luxe dans les Alpes et on a un personnage qui s'appelle l'Hydre et qui a décidé de réunir, il le fait régulièrement a priori, on apprendra dans le récit, de réunir un petit peu 12 étranges invités qui sont à la fois soit des anciens policiers, soit des agents gouvernementaux, soit des assassins professionnels. Enfin, vous voyez le genre de personnages qu'on va essayer de mettre dans cette espèce de huis clos, dans cet hôtel. On va essayer de les mettre tous ensemble. Et ils vont jouer à un jeu un petit peu particulier parce que l'Indre a décidé de tirer les ficelles et de jouer à un espèce de jeu de massacre. Voilà un petit peu le pitch de base. Ça fait forcément penser à plein de choses en termes de huis clos. On pense d'abord à du Agatha Christie, dans la façon dont le récit se déroule. On pense un petit peu à du Glass Onion. On pense un peu aux 8 salopards de Tarantino. Là, on a un peu toutes ces références-là en tête quand on commence à lire. Le titre est vraiment découpé en deux parties très distinctes. Une première partie qui va être sur la découverte de ces 12 personnages et une deuxième partie qui va être beaucoup plus dans l'action. Voilà, en gros, comment est scindé le récit. Alors, c'est un récit qui semble court, mais vraiment, on est pris au jeu, donc oui, ça se lit vite, et c'est peut-être un des petits défauts qu'on pourrait faire, un petit défaut, un petit reproche. On aurait aimé que ça dure un petit peu plus longtemps, qu'il y ait un peu plus d'épaisseur, qu'on peut-être s'attarde un petit peu plus sur les caractères de certains personnages. Voilà, c'est vraiment une petite critique parce que le titre est vraiment bon et on en voudrait un petit peu plus. Néanmoins, c'est hyper efficace dans ce que ça raconte. Ça se lit d'une traite, vous vous doutez bien. Et je ne sais plus si je l'ai dit, mais ça vaut 16,50 € et c'est chez Delcourt. Vous voyez aussi visuellement, on est clairement dans la bande dessinée franco-belge. On retrouve ces petits lieux clairs, on retrouve ces découpages très classiques, mais qui fonctionne plutôt bien. Il y a une vraie bonne dynamique, comme je vous l'ai dit. On est très vite pris dans le récit. Dès les premières pages, finalement, parce que ça commence par une espèce de, pas course-poursuite, mais de bagnole qui se tire un peu la bourre, là. Et on se rendra compte après pourquoi. Mais très vite, un peu comme le début de Grandville, comme ça, on est très vite pris dans l'action et ça marche, c'est très efficace et ça marche très bien. Donc vous voyez un petit peu ces jeux de regard fuyants entre les différents personnages, parce que forcément ils ont tous un passé un peu louche, et l'Hydre, lui, eh bien, connaît en détail la vie, les secrets de tous ces personnages. Donc voilà, 12, c'est un huis clos à la fois d'intrigue et à la fois un huis clos d'action. J'ai vraiment adoré ma lecture. Vraiment, j'ai surkiffé ce titre. Je pense que c'est un titre que je relirai parce que j'ai pris un vrai bon moment de plaisir. Vous voyez, visuellement, pareil, en termes de couleurs, on est sur quelque chose qui est à la fois pas très criard et à la fois sur quelque chose qui eh bien, est hyper efficace. Je vais vous montrer quelques planches de la fin sans trop vous spoiler. Vous voyez, il y a vraiment à la fois ce classicisme et à la fois quand même cette dynamique de casse qui fait que on est toujours accroché, il n'y a pas de temps mort, même quand ça parle un petit peu au début, il y a toujours des astuces, il y a toujours de l'idée dans ce que ça veut nous raconter visuellement, et pour le coup, on s'accroche plutôt bien. Donc là, je vous ai dit, j'ai rien trop spoilé, j'ai essayé de vous remontrer quelques pages qui sont sympas. Allez, on finira la vidéo là-dessus. Regardez-moi ça. Donc comme je vous le disais, ça c'est la première partie, il y a toujours des idées qui viennent souligner les choses. Là, on a les différents plats des 12 invités parce qu'ils ont tous un régime particulier et qui est mis en parallèle avec cette table vue de dessus. Donc on est à la fois dans un postmodernisme absolument délicieux et à la fois dans une sorte de classicisme quand même dans la façon de raconter les histoires qui fait que vraiment ce 12 est à la fois un très bon récit classique si vous aimez les polars et en même temps une très bonne BD contemporaine sur les récits plutôt intelligents dans la façon de raconter, de détourner les codes du thriller et du polar.
Voilà, 12. C'était vraiment très bon, je vous invite à le découvrir. Je sais qu'il se trouve un petit peu en occasion aussi, moi je l'avais trouvé justement sur Vinted à pas très cher. Donc je vous invite, si vous aimez ce genre-là, à essayer ce titre. Je pense pas que vous soyez déçus si vous suivez cette chaîne depuis longtemps. Voilà, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo. Likez, partagez et commentez. Prenez soin de vous, des bisous.